Et oui, alors on sait tous que les pays anglo-saxons sont réputés pour leur sens de la nouveauté et on n'est jamais déçu. Alors après le véganisme et les morning raves, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Moyen, c'était des fêtes le matin à 6-7 heures avant d'aller au travail pour stimuler le bien-être. C'est pour ça alors. Eh bien, il y a un nouveau concept qui émerge cette fois autour du cacao. Ce sont des cérémonies sacrées dédiées à l'ingrédient. Bon, alors moi j'ai découvert le concept après avoir reçu une invitation par email. Celle-ci disait: avec un esprit et un cœur ouvert, nous nous réunissons lors d'une cérémonie sacrée où nous permettons à la médecine du cacao d'adoucir ce qui nous gêne sur notre chemin. Wow. Une dose chamanique de cacao sera servie, suivie d'un voyage sonore. Là, c'est à la perchée, hein. Voilà, donc je me suis dit ça vaut le coup de se pencher là-dessus. Le texte, lui, était accompagné d'une image, donc 2 personnes avec des looks qu'on trouve plutôt à Tulum ou Ibiza, pour vous donner une idée. À moitié nu, joli corps, cheveux ondulés, effets coiffés, décoiffés, des vêtements déchirés sans lettres, et puis les mains en signe de prière, comme ça, vers le soleil. Ah oui, je vois. C'est un peu étrange quand même. Est-ce que ça serait une tendance qui serait pas finalement un peu anecdotique, ce truc, ou est-ce que c'est une vraie idée de fond? Eh ben, c'est ce que je me suis demandé, et du coup, j'ai creusé un peu tout ça. Bon, avant de rentrer en détail dans la cérémonie, rappelons ce qu'est le cacao. Ce n'est pas du chocolat, on le sait bien, ça n'est que sa base, et c'est donc une poudre de graines de cacaoyer qui est un arbre considéré comme une plante médicinale. Ah, génial. Mais ça peut agir sur quelle maladie, par exemple? Eh ben, ça agit sur le cholestérol. Donc le cacao lui-même, ouais. Exactement. Il y a des tonnes de propriétés qui agissent, qui peuvent très bien, par exemple, s'adresser au cholestérol, au rhumatisme, à l'arthrite, à la tension artérielle, puisqu'il est riche en fer, en magnésium, en vitamines, en cuivre. Il est même anti-inflammatoire. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il permet de libérer de la dopamine et des endorphines qui jouent sur l'humeur. D'où cette idée qu'on a du cacao un peu, plaisir. Il contient même de l'anandamide qui impacte la motivation et le sens du plaisir. Bon, très bien pour tous ces bienfaits, mais moi ce que je veux savoir, c'est je reviens à votre cérémonie là. Elle consiste en quoi? Ça ressemble à quoi la cérémonie cacao là? C'est une cérémonie en fait qui date de cultures indigènes d'Amérique latine, qui sont en fait des cérémonies dédiées à la guérison. Alors on prépare d'abord le cacao. C'est un peu dans un liquide, comme un café en fait. Vous le buvez comme un café. Et puis on peut ajouter du lait de coco, des huiles essentielles, des épices, de la vanille. Puis les personnes fixent ce qu'on appelle des intentions. Je sais pas, pour ceux qui ont fait de la méditation, c'est un petit peu comme les objectifs auxquels on dédie ce moment. On boit la fameuse potion et puis s'ensuit une série d'exercices de respiration, de chant, de danse et donc de méditation. Et puis ça peut changer selon les formats. Il est important de noter qu'il n'y a pas d'altération de la conscience, parce que là on se dit oulala, ça ressemble un peu à un trip hallucinogène. Je vous rassure, il n'y en a pas. Dedans. Il n'y a que du cacao, il n'y a pas d'éléments un petit peu nouveaux. Le but de ces cérémonies, c'est de travailler sur des blocages, des traumatismes, de dissoudre les énergies négatives et de stimuler la créativité. De manière générale, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a pas mal de petites vidéos comme ça, on voit des gens, franchement c'est très positif, on voit des gens très souriants, en train de danser ensemble. Il y a un côté un peu idyllique, ludique et effectivement perché, mais en même temps, ils ont l'air de passer un super moment. Bah, j'imagine. Mais alors, est-ce qu'on peut passer ce super moment à la maison? Enfin, est-ce qu'on peut le faire chez soi, la cérémonie? Elle veut faire sa cérémonie cacao chez Julia. Et bah justement, c'est possible, et c'est ce qu'explique Shani Jay, fondatrice d'un blog qui s'appelle She Rose Revolution. Alors voilà, elle précise bien choisir un cacao éthique en faisant des tests avec ses goûts pour la préparation, et puis aussi pour tout ce qui est de l'ordre de l'animation, si vous préférez le chant, la méditation, etc. Choisissez quelque chose qui vous parle. Bon, qu'on soit sceptique ou réceptif au sujet, on peut reconnaître que cette tendance a les avantages de mettre en avant à la fois une pratique ancestrale qui est quand même très tournée vers le positif. Moi j'avoue, j'adore, et je trouve qu'en ce moment on a besoin de choses comme ça. Et puis elle rappelle aussi les bienfaits du cacao. Donc personnellement, je suis curieuse. En plus c'est bon, c'est vrai, on n'en a toujours pas parlé, mais le goût c'est top. Et puis il y a que les fous qui changent pas d'avis. Alors moi, ce sera sur ma to do. Voilà, nous aussi, c'est vrai, on est tentés. Merci beaucoup Philippine, merci à vous.